Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Nous continuons aujourd'hui nos commentaires de vos commentaires. Et je commence par Daniel, qui nous écrit du Québec. Merci pour les merveilleux enseignements du Padre Pio. J'ai reçu récemment les photographies du Padre Pio et j'en ai apporté une à l'une de mes amies atteinte d'une maladie dégénérative rapide et obligatoirement fatale selon les médecins. J'aimerais vous demander d'unir vos prières aux nôtres et autour du Padre Pio, bien sûr, pour l'aider à traverser cette terrible épreuve. Dès maintenant, merci. Signé un de vos fidèles auditeurs. Bien sûr, Daniel, nous allons prier pour votre ami et on imagine bien l'affliction, son affliction, celle de ses amis, et donc nous allons prier évidemment à cette intention. Je suggère à chacun de nos auditeurs auditeurs habituels de la chaîne Sur les pas du Padre Pio, de bien vouloir prier un Je vous salue Marie pour elle. Vous voyez que si 30 000 prient un Je vous salue Marie pour elle, pourra être aidé, et surtout si nous prions par l'intermédiaire du Padre Pio. C'est une occasion pour moi, évidemment, d'un commentaire, d'une réflexion. Et si l'un de nous était touché par une maladie semblable, si demain nous étions avisés que nous pourrions mourir dans une semaine, dans un mois, qu'est-ce que nous ferions? Vous vous rappelez ce joli petit fait de la vie de Saint Jean Bosco, où il était c'est un Italien qui était très doué pour le ballon, pour plein de choses, il faisait des miracles, il disait « Ah, ouais, quand est-ce que je peux faire un petit miracle ?» Bon, Jean Bosco, c'était un cas assez incroyable. Un jour, on le voit jouer au ballon, faire l'équilibriste, et quelqu'un lui demande « Mais Don Bosco, si vous saviez que vous alliez mourir demain, ou dans une heure, qu'est-ce que vous feriez là maintenant ?» Et elle a répondu la chose suivante. Bien, je continuerai à jouer au ballon et à faire l'équilibriste. Parce que ce que je fais, je dois le faire. Évidemment, il le faisait pour ses béliquines et pour entretenir, pour divertir ses petits jeunes. Il fallait le faire, il fallait attirer. Et donc, il le faisait comme ça. Et il attirait à bon Dieu, vers le bon Dieu de cette façon. Il faisait ce qu'il devait, donc il n'y aurait pas à changer. Et nous, si nous étions dans ce cas-là, qu'est-ce que nous ferions? C'est une question intéressante à se poser. C'est une question intéressante parce que on dit toujours, il faut être toujours prêt. Mais qui est prêt? Difficile. Et ce sont des questions pas forcément joyeuses, mais qu'on peut prendre avec le sourire parce que ça fait partie de la vie. S'il y a une chose que chaque homme fera un jour, c'est mourir. La vie, c'est un état temporaire. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, disait Sainte Thérèse, n'est-ce pas? Bon, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Rosette, le 14 septembre, Rosette nous a écrit, elle est une de nos amies et elle attribue au Padre Pio la grâce d'avoir échappé à la mort, ou en tout cas à de grandes blessures. Vous allez voir sa lettre. Merci beaucoup pour les histoires du Padre Pio que vous nous racontez. J'ai fait une neuvaine au Padre Pio et que j'ai achevé samedi 12 septembre. Et j'ai offert une messe d'action de grâce le dimanche 13. Eh bien, Jésus, Marie et le Padre Pio m'ont protégé. Dimanche, justement, dimanche 13, un jour de la 5e apparition de Notre-Dame à Fatima, comme vous savez. Dimanche, en allant à la messe, j'ai eu un accident de voiture qui a entraîné la mise à la réforme totale de ma voiture. Merci Seigneur Jésus, merci Très Sainte Vierge Marie, merci Saint Padre Pio. Bonne continuation à la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Réjouissons vraiment avec vous de cette grâce que vous avez eue. Effectivement, si vous n'aviez pas prié avant, si vous n'aviez pas offert une messe d'action de grâce pour des choses que vous avez eues dans votre vie, c'est si vous ne seriez pas déjà passé devant le bon Dieu. Ça peut arriver, tout est possible. Et tout cela, cette dévotion que vous avez pour la Sainte Vierge, pour la messe, pour le Saint Padre Pio aussi, eh bien, peut-être fait que vous êtes encore parmi nous et que vous pouvez
travailler au service du Padre Pio. Donc, c'est par l'intercession de Notre-Dame, puisque vous savez que Notre-Dame est la mère, le canal de toutes les grâces, la médiatrice universelle de toutes les grâces. Donc, on sait que de toute façon, c'est passé par Notre-Dame. Donc, on peut remercier que par l'intercession de la Sainte Vierge, vous ayez échappé à cet accident. Lise May, d'abord, qui nous dit « Cela fait quelques mois que je prie le Padre Pio. J'ai pensé qu'il était proche et m'aiderait à supporter les circonstances difficiles où ma famille et moi nous nous trouvons. Je ne veux pas désespérer, mais hélas, tout s'enchaîne avec tant de difficultés qu'il pourrait sembler que ces bénédictions que rencontrent tant d'autres chrétiens ne sont pas pour moi. J'ai le cœur gros, je continue à prier et regarder dans la direction du Padre Pio, mais qu'il vienne en aide à ma fatigue, ma pauvre foi chancelle. Saint Padre Pio, comprenez ma tristesse et ma grande fatigue, et de grâce, priez pour moi et ma famille. Mais, on le voit, vous êtes désemparés, et vous trouvez que votre épreuve dure trop longtemps. Vous avez raison de dire que vous ne voulez pas désespérer, parce que le catéchisme nous indique que nous en avons l'obligation. On n'a pas le droit de désespérer, notamment de son salut, et le désespoir, c'est toujours l'antichambre du diable. Il faut le savoir. Un catholique n'a pas le droit de désespérer. Le diable fait d'abord désespérer, et quand on est dans cet état, il est prêt d'obtenir sa victoire, parce que lorsque manque la confiance, c'est un petit peu comme un corps qui manque de son immunité. Vous voyez ? Les portes sont ouvertes à n'importe quelle bactérie qui peut pénétrer et envahir l'organisme. Alors, non, surtout ne pas désespérer. Quand les choses sont en ordre, c'est-à-dire quand on souffre avec résignation, avec sérénité, c'est difficile, je sais bien, mais quand cela existe, on peut dire que l'âme retrouve toutes ses immunités. Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle avait 10 ans, elle a pris la résolution de ne jamais désespérer. Jamais, jamais, jamais. Et elle a raconté que s'il avait été possible qu'elle puisse être la plus grande pécheresse du monde, sans que par extraordinaire, Jésus en soit offensé, elle aurait aimé être cette pécheresse. Parce que elle dit, j'aurais montré l'exemple de ce qu'il faut faire. On va au pied de la croix, on demande pardon, on sait d'avance qu'on est pardonné, parce que la bonté de Dieu, la bonté de Jésus est énormément plus grande que n'importe quel mal. Et on n'a pas le droit de se méfier de la bonté de Jésus. On n'a pas le droit. Ce qui fait que on sait que c'est une fournaise ardente dans laquelle on jette ses péchés, quand il s'agit du péché. Et même dans ce cas-là, elle ne désespérerait pas. Donc quand vous souffrez, en réalité, Lise May, vous êtes une amie du bon Dieu, parce que le bon Dieu, selon la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il mendie des épreuves acceptées avec résignation et patience, de sorte que le bon Dieu a très peu d'amis aujourd'hui. Vous en êtes une, alors vous êtes désemparés, mais sachez que au bout du tunnel, il y a la lumière, et elle vient. La difficulté de l'épreuve, c'est qu'on ne sait pas quand elle termine. Alors on est désespéré parce qu'on pense que ça va durer toujours. Ça ne durera pas toujours, évidemment que non. Vous avez des épreuves, votre famille a des épreuves, eh bien, ne perdez pas confiance. La confiance, à elle seule, est une archi-prière. La prière, l'élévation de l'âme vers Dieu, c'est magnifique. Nous sommes d'accord. Le sacrifice, c'est aussi une prière, ça peut être une prière. Mais la confiance qui nécessite de s'humilier devant le bon Dieu et de reconnaître qu'on ne dépend que de lui, on ne dépend que de lui, eh bien, et non pas de nos propres forces. Cette confiance-là est une archi-prière, de sorte que plus une chose est importante à obtenir pour la grâce, pour le service de Notre-Dame,
Et plus on fera confiance, plus la providence aura tendance à nous l'accorder. Donc ayez confiance. Mettez-vous dans les bras de Jésus, jetez-vous dans les bras de Jésus sans crainte et vous allez voir qu'il s'occupera de vous largement. Chers amis fidèles du Pas d'Épine, je vous souhaite une bonne journée encore et je vous souhaite surtout de rester avec la bénédiction du Pas d'Épine. Au revoir.